Bonjour, Roger Lannoy. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Ilou. Le docteur Ilou est un des plus grands experts dans la médecine cellulaire et aussi dans les cellules souches. Nous sommes aujourd'hui à Marbella par une superbe journée ensoleillée. Alors j'ai des questions importantes et des infos à recevoir pour la santé et le bien-être des personnes qui découvrent cette vidéo. C'est moi qui vous remercie, je vous en prie, allez-y. Merci, docteur. Quelles sont les plus importantes douleurs, problèmes, peurs, frustrations que les personnes qui viennent vous voir ont avant de pouvoir découvrir la solution que vous leur proposez et qu'ils souhaitent avoir une solution? Quelles sont aussi les émotions négatives qu'ils ont et quel type d'émotions est-ce qu'ils ressentent avant de venir vous voir? Eh bien, les cellules souches sont l'avenir de la médecine, tout ce qui va se passer dans le secteur médical à partir de maintenant. Toutes les chirurgies vont se développer grâce aux cellules souches. On travaille sur la question depuis 1932. Beaucoup de choses très importantes ont été réalisées. Et le problème, pour répondre à votre question, c'est que jusqu'à présent, nous avons travaillé sur des animaux, des cobayes. Nous n'avons pas beaucoup testé les techniques sur les êtres humains. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas très bien informés, les gens ne sont pas sûrs que ceci est fait pour eux ou pas. Les patients manquent d'informations, ils ne sont pas informés sur les différentes possibilités. C'est ça le problème principal à l'heure actuelle. Les patients qui auraient besoin de ce type de traitement, ce sont des gens qui se sentent plus vieux que ce qu'ils sont. Des gens qui se sentent fatigués, qui vont voir le médecin ou plusieurs médecins. Ils font des examens et le médecin leur dit « il n'y a pas de problème, vous allez bien ». Il y a des gens qui souffrent, qui ont des douleurs, ils ne savent pas pourquoi. Et puis, il y a des gens qui ont des maladies d'origine inconnue, comme la fibromyalgie. Ce sont des gens qui sont de bons candidats pour ces techniques qui utilisent les cellules souches, mais en même temps, il faut trouver une manière de pouvoir communiquer à ces personnes-là, et c'est là où se situe le problème actuellement. En outre, il y a une question morale. Le travail qui a été réalisé jusqu'à présent sur les cellules souches a été fait sur des embryons. C'est-à-dire que donc, on a pris des embryons humains après avortement et nous avons utilisé ces embryons sur d'autres personnes. Et ceci pose une question morale, car il y a des personnes qui ont créé des avortements pour pouvoir vendre des embryons. Alors moi, en tant que patient, je ne souhaite pas recevoir les cellules de cet embryon dans mon corps. Ça va m'indisposer toute ma vie. Et donc ça, c'est le problème également. Même si, nous allons le voir, il y a des choses qui ont été découvertes maintenant. Maintenant, nous pouvons travailler autrement qu'avec des embryons humains. Excellent. Et par rapport aux émotions, justement, les émotions, c'est très important pour les personnes. Alors, quelles sont justement les émotions que les personnes qui viennent vous voir ressentent avant de suivre votre traitement? C'est triste, mais beaucoup des personnes que nous recevons sont frustrées. En général, les gens ne viennent pas directement me voir. Si quelqu'un a mal de tête, il ou elle ne va pas aller voir le docteur directement. Cette personne va aller voir son médecin de famille ou un autre médecin. Les gens qui arrivent chez moi sont très frustrés parce que ce sont des personnes qui ont été voir plusieurs médecins dans plusieurs villes, dans plusieurs cliniques, dans plusieurs pays. On leur a promis ceci, cela en disant « ce traitement va fonctionner, vous allez vous sentir mieux ». Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Et donc, lorsque les gens arrivent chez moi, ils sont pleins de doutes, ils ne se sentent pas bien, parfois ils sont même en colère par rapport à ce qui leur arrive. Il s'agit ici donc d'un obstacle à dépasser dès le départ.
Et une fois qu'ils ont dépassé cette mauvaise émotion que nous appelons émotion toxique et qu'ils suivent votre traitement, qu'est-ce qu'ils ont comme émotion après? Ce qu'il y a de bien dans ce traitement basé sur les cellules souches, c'est que l'effet de la thérapie et de l'opération est immédiat. Les gens se sentent très très vite beaucoup mieux dès le lendemain. Après 6 semaines en tout cas, enfin c'est 6 semaines au plus tard, c'est très rapide. Mais dès le premier jour, il y a déjà des choses qui se passent mieux, les gens ressentent déjà des changements positifs dans leur corps. Ils récupèrent. Et ce n'est pas évidemment à 100% crucial ou essentiel d'être positif pour aller mieux, mais l'état d'esprit joue un rôle, en effet. C'est la connexion du corps et de l'esprit. Excellent, merci docteur. J'ai une autre question intéressante. Pourquoi est-ce vraiment une grosse opportunité maintenant justement pour les gens grâce à toutes ces nouvelles découvertes scientifiques? Nous avons découvert quelque chose de légal et de sûr pour pouvoir utiliser ces cellules souches, travailler avec les cellules souches sur des corps humains. C'est terminé, nous n'utilisons plus d'embryons humains, enfin on utilise toujours pour des expériences, mais dans nos opérations, nous n'utilisons pas d'embryons humains, nous utilisons des cellules autologues, donc nous prélevons des cellules chez un patient, nous remettons ces cellules ensuite dans le corps du patient. Ce n'est pas une transplantation, c'est même plus une greffe. Et c'est la manière de le faire, c'est mon secret. Qu'est-ce qui est possible maintenant grâce justement à cette opportunité et qu'est-ce qui n'était pas possible avant? Plusieurs choses ont changé. Les plus grands centres au monde qui utilisent ces techniques, qui proposent ces techniques, c'est à New York, aux États-Unis. Mais le prix de ces opérations est très élevé, à peu près $100 000. $100 000? En effet, environ 75 000 € par opération, par intervention, ce qui ne rend pas la chose aisée pour la majorité des gens. Beaucoup ne peuvent pas se rendre à New York pour l'opération. Mais même à New York, où on facture $100 000, le chirurgien envoie les cellules à un laboratoire pour être cultivées et ensuite renvoyées à l'hôpital. Maintenant, nous pouvons travailler sans utiliser de laboratoire extérieur. Les frais sont donc moindres et nous travaillons de manière non invasive, c'est-à-dire sans risque, sans douleur, et donc nous offrons de grands avantages. Et cela est fait en un jour? Nous faisons l'opération en 1 heure et 15 minutes. Il ne faut pas rester à l'hôpital, il ne faut pas rester alité, il n'y a pas de convalescence. Vous sortez de la salle d'opération et vous rentrez à la maison. Excellent, docteur. Quelle a été la découverte scientifique qui a fait que cette opportunité est maintenant réelle? C'est ce que je commençais à vous expliquer. La partie la plus importante de ce travail, c'est que maintenant nous pouvons faire l'ensemble de la procédure à l'intérieur de la salle d'opération avec les cellules de la personne elle-même, avec les cellules souches du patient lui-même. Normalement, ce qu'on fait, c'est forer dans la crête iliaque, aspirer la moelle osseuse, faire la sélection et prendre les cellules souches. Comme on n'arrive pas en général à avoir assez de cellules souches, il faut les envoyer à un laboratoire. Alors pour ce faire, il faut geler le produit et l'envoyer, attendre, pas attendre quelques minutes ou quelques heures, non, il faut attendre des jours entiers, et donc le patient doit rentrer chez lui et revenir 2 semaines, 1 mois plus tard pour revoir encore une fois
le chirurgien, après donc que les cellules aient été cultivées dans le laboratoire. C'est un ancien système, donc ce système-là, et l'inconvénient de ce système, c'est que en gelant les cellules souches, vous détruisez des choses très importantes comme les fibroblastes, par exemple. Même si les cellules sont conservées dans le froid, elles ne fonctionnent pas comme des cellules fraîches. La science doit encore progresser et doit encore bien définir la signification du mot vivant. Les cellules congelées ne vivent pas véritablement, en tout cas pas autant que des cellules fraîches. Et donc, il y a ce transfert, ce transport, où il y a une perte de cellules, une perte de qualité. Et puis, il y a un risque aussi, peut-être que dans le laboratoire, on va vous mettre l'étiquette d'un échantillon qui vient de quelqu'un d'autre. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Je ne sais pas, une fois tous les millions, une fois tous les 1000, je ne sais pas, mais il y a un risque. Alors moi, je le fais différemment. Nous prenons la moelle osseuse dans la salle d'opération, la moelle osseuse du patient, et moi j'ai mon propre laboratoire dans la salle d'opération en utilisant une technologie spéciale, en combinant certains enzymes et certains produits. J'arrive à induire la sélection des cellules souches, j'arrive à obtenir un maximum de cellules souches, cela ne me prend qu'un quart d'heure. Et dès que les cellules sont prêtes à nouveau, nous les replaçons là où elles sont nécessaires, parce que nous ne travaillons pas toujours sur une base systémique comme la cure de jouvence, nous travaillons aussi sur des endroits spécifiques du corps. En Espagne, c'est ce que nous sommes autorisés à le faire, ce que nous faisons d'ailleurs, c'est de la traumatologie, donc, notamment pour les articulations telles que le genou, la hanche, le coude. Moi, je travaille donc à ce moment-là avec un traumatologue qui décide de replacer les cellules là où elles sont utiles. Excellent. Quels sont les plus importants bénéfices de ce traitement que les personnes auront après avoir investi dans votre solution? Tout d'abord, les gens se sentent tout de suite beaucoup mieux. Pratiquement tout de suite après l'intervention, les patients se sentent mieux. Si la personne vient avec un syndrome particulier, avec une maladie précise, la personne voit alors les symptômes disparaître. Il y a moins de douleur, plus d'énergie. Voilà donc les effets immédiat. Et évidemment, les gens se sentent aussi plus jeunes tout à coup, mais il ne faut pas ignorer non plus la disparition de symptômes. Quand quelqu'un souffre depuis des années, quand quelqu'un est malade depuis longtemps ou fatigué depuis longtemps, ça veut dire que la personne vieillit plus vite, même si la personne est encore jeune, entre guillemets. Donc si on arrive à changer la tendance, c'est bien. La souplesse pour retrouver l'énergie. Oui, retrouver la flexibilité, l'énergie, la souplesse, l'appétit sexuel. Fantastique. Qu'est-ce qui est unique à propos de ce traitement et pourquoi c'est totalement différent de toutes les autres alternatives? Le traitement est unique parce que je n'en ai encore parlé à personne. Enfin, si, je travaille avec une équipe, mais les secrets ne sont pas encore tout à fait publics. En fait, bon, il ne s'agit pas de véritables secrets. Ce que j'ai, c'est une méthodologie qui peut être enseignée facilement, mais il faut savoir comment mettre tout cela ensemble. C'est comme un grand cuisinier. C'est les détails qui comptent. Je n'ai pas fait cette découverte médicale, je n'ai pas découvert les cellules souches, je n'ai pas découvert grand-chose. Ce que j'ai trouvé, par contre, c'est la manière de combiner différentes techniques pour arriver à ce que je propose aujourd'hui dans la salle d'opération, en évitant que les cellules souches n'aient à quitter la clinique pour aller dans un laboratoire extérieur. Ça, c'est unique. Et puis, je travaille rapidement également
localement, l'intervention est courte, elle n'est pas invasive, il n'y a pas de douleur, j'utilise un anesthésique local, 1 millilitre, très peu, Comme chez le dentiste. moins que chez le dentiste en réalité. Je sais exactement où forer sans qu'il y ait de douleur, je sais où sont les nerfs, je sais exactement où intervenir, je sais précisément comment retirer ce dont j'ai besoin sans embêter le patient. Donc en réalité, le patient ne sent rien, aucune douleur, rien de négatif et après ressent évidemment plein de choses très positives. Fantastique. Combien de personnes actuellement ont déjà suivi ce traitement avec succès? Pas beaucoup, parce que la technique est nouvelle. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aidé déjà une centaine de personnes. J'espère faire. Il y a quelques mois, nous avons eu le privilège de déjeuner ensemble et je me souviens, j'ai été très intéressé quand vous m'avez dit que vous vous sentiez comme si vous aviez seulement 30 ans. Oui, je me sens plus jeune, mais j'ai fait un test également. Il existe des tests pour voir à quel point le corps rouille, simplement pour utiliser un peu la langue populaire. Nous rouillons avec le temps, comme le fer qui est dehors, dès qu'il n'est pas peint, eh bien il va rouiller, il va un jour casser. Nous aussi, nous mourrons un jour, nous cassons un jour, plus nous vieillissons, plus nous rouillons. Et ce processus de rouille peut être contrôlé. Les cellules souches sont un outil excellent. Il y en a d'autres, bien sûr, mais les cellules souches peuvent être utilisées pour ralentir le vieillissement. Moi, je n'ai pas encore utilisé les cellules souches sur moi, je le ferai le jour où j'aurai l'impression de vieillir, ou je serai plus vieux. Aujourd'hui, sur ma carte d'identité, j'ai 50 ans, et biologiquement, j'ai 30 ans, et voilà comment je me sens également. Et dès que j'aurai l'impression d'avoir 40 ans, là, je suivrai un traitement. Une autre question, beaucoup de personnes elles se sentent, ils ont 50 ans et ils ont un corps de 80 ans. D'autres, comme vous, ils ont 50 et biologiquement, ils se sentent 30 ans. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est ce que je viens de vous dire. Nous rouillons avec le temps, et puis il y a des choses qui font que nous rouillons plus vite. Par exemple, une terrasse avec une ferronnerie près de la mer va rouiller plus rapidement à cause de l'air chargé de sel. Donc le sel ici est un facteur aggravant. Et en fonction de notre manière de vivre, nous avons des facteurs aggravants également, tels que la colère, la jalousie. C'est très mauvais. Ça va vous faire vieillir très vite si vous êtes dans la jalousie tout le temps. C'est toxique, c'est extrêmement dangereux. La jalousie, c'est même pire que l'alcoolisme dans son impact sur le vieillissement. Bien sûr, l'alcool, c'est pas bon, la drogue non plus, le stress non plus, la cigarette, c'est très mauvais. Mal manger, c'est pas bien, pas dormir assez, c'est mauvais. Enfin voilà, nous savons tous cela, et puis il y a des gens qui ont l'air d'avoir 80 ans alors qu'ils en ont 40. Ils ont tout ça, ils font tout cela, ils font tout de travers. Alors la génétique joue son rôle aussi. Il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils font et qui auront toujours l'air plus jeunes que leur âge parce que leur génétique est très bonne. Maintenant, en aidant la génétique, on peut se sentir encore mieux et encore plus jeune. Il y a quelques mois, j'ai reçu une vidéo que j'ai envoyée d'ailleurs à nos membres où un scientifique français disait que l'espérance de vie était actuellement de 83 ans. Il disait qu'il avait pour le futur 3 possibilités, soit il diminuait, soit ça restait au même niveau, ou ça pouvait augmenter et partir à l'exponentielle. Et que les personnes qui prenaient soin d'elles-mêmes pourraient atteindre facilement 100, 120 ans et plus. Quel est votre avis sur ce point? Techniquement, médicalement
parlant, il est possible de vivre jusqu'à 120, 130, 140 ans en pleine santé. En santé Et et avec de très l'énergie. bien, c'est possible, c'est une véritable possibilité, mais ce n'est pas commun. Pourquoi? Encore une fois, nous en revenons à cela. Il y a beaucoup de cofacteurs, il y a beaucoup de choses qui s'opposent à une longue vie en bonne santé. Si nous vivons bien et si nous avons la bonne génétique, alors c'est possible de vivre très vieux, mais c'est pas très courant. Parce que les gens qui ont une bonne génétique font pas attention à eux, les gens qui font attention à eux n'ont pas une bonne génétique, ou alors on attrape une autre maladie. Ce qui nous arrête, ce qui fait que la vie n'est pas aussi longue que ça, bon, il y a deux choses, à part les accidents de voiture et les autres problèmes. Il y a les maladies cardiovasculaires, les attaques cardiaques, etc., qui sont essentiellement liées au stress. Et puis, je pense que c'est paru dans l'Avant-Garde il y a le mois dernier, un article dans ce journal sur l'Espagne et le pourcentage de cas de cancer dans la population, une projection pour l'avenir, 50% chez les hommes, une femme sur 3 bientôt souffrira du cancer, et donc ça n'est pas très joli. Eh bien, enfin bien sûr, on peut éviter certains cancers tels que le cancer du poumon, par exemple, parce qu'il y a des cancers dont on ne connaît pas encore les causes, mais pour le cancer du poumon, nous savons qu'à 99% des cas, bien sûr, il y a des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, le cancer du poumon est lié à la cigarette. Et donc, si vous voulez éviter d'avoir le cancer du poumon, arrêtez de fumer, enfin, ne fumez pas. Et puis, il y a d'autres cancers liés à l'alimentation. Donc, il y a des choses que l'on peut faire pour éviter le cancer et vivre plus longtemps et mieux. Enfin, c'est pas drôle de vivre plus longtemps si ça ne se fait pas dans de bonnes conditions. Mais il y a des moyens. Et puis, il y a la médecine préventive. Elle peut vous aider, c'est ma deuxième spécialité. Vous le disiez au départ, je travaille sur les cellules et je travaille sur la prévention. J'étudie les cellules des gens et j'essaie de voir ce qui se passe avant qu'il y ait vieillissement extrême, avant l'apparition des symptômes, avant la maladie. Et s'il y a un problème, alors on règle le problème de manière anticipée et ainsi la personne peut vivre plus longtemps et se sentir mieux. Merci docteur pour toutes ces infos. J'ai une dernière question importante pour la santé et l'énergie des personnes qui nous suivent. Ici sur l'écran, c'est une prise de sang. C'est aussi une de vos spécialités. Pouvez-vous nous dire plus à propos de cette photo? Oui, je connecte le microscope à mon écran lorsque la personne est là, lorsque le patient est là, ainsi il peut voir ce qui se passe. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un chimiste, ce n'est pas un scientifique, mais c'est important que la personne puisse voir ce qui se passe, parce que moi, je peux montrer les déficiences, les déséquilibres ici à cet écran, et c'est un support visuel, et ainsi la personne voit la chose, ce qui se passe là, c'est la personne elle-même, et moi, après, je peux dire ce que l'on peut faire pour corriger les problèmes ici. Il y a ici des membranes qui sont quasiment transparentes, ce n'est pas bien. Normalement, une membrane cellulaire doit être de couleur plus foncée. Ici, il y a une certaine faiblesse. Voilà, donc j'explique directement au patient, techniquement, ce qu'il se passe, le patient comprend, et je dis voilà, en apportant tel ou tel changement dans votre régime alimentaire, ça ira mieux, peut-être qu'on peut prendre un tel supplément ou complément alimentaire, tel médicament pour que ça fonctionne mieux. Et la personne prend ça à cœur, c'est autre chose que lorsque le médecin est là devant vous, il ne vous regarde pas, il vous écoute raconter votre histoire, et après 30 secondes, vous avez un morceau de papier avec une prescription, les antibiotiques et les antihistaminiques qu'il faut prendre. C'est pas la même chose. Fantastique.
Merci docteur pour Merci, c'est votre très gentil de votre part. temps. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Have all the best and see you soon. Thank you. Thank you, doctor. Very kind of you. Thank you. Thank you. Thank you.